Coucou à vous mes amis les béliers et bienvenue dans votre guidance des énergies du mois de mars. Vous à la fin du mois c'est votre anniversaire. Je vous souhaiterais peut-être votre anniversaire plutôt dans la... Parce que c'est fin mars, fin avril, dans la vidéo d'après, mais ça sent bon quand même sur un petit mois anniversaire. Alors comment on va procéder? J'ai mis là pour vous mes abonnés chouchous tout ce que je kiffe en ce moment. Le tarot que je kiffe, l'oracle que je kiffe, l'enfant intérieur que je kiffe, et en plus l'énergie principale. Je me suis dit ce serait sympa d'aller voir avec les monsieur madame. Ça va nous donner une vibes, un état d'esprit pour le mois à venir. Votre défi du mois, ce qui va vous y aider et ce qu'il faudra carrément pas faire. Hein. Là, c'est pas le focus, c'est le défi. Hein. Vous allez avoir un défi à relever. En plus, pour vous, mes amis les béliers, c'est vachement bien. Toujours la même chose, au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau de votre âme, le message qu'elle a à vous communiquer. Aujourd'hui, le petit conseil, ce sera votre enfant intérieur. J'ai eu envie, comme il y avait les monsieur, madame, j'ai eu envie de faire ça. Et puis, au niveau sentimental, eh ben oui, je vais ajouter mes nouveaux jouets, mes nouveaux dés, peut-être des breloques, je sais pas, j'irai voir à la fin du tirage pour tout ce qui est sphère sentimentale. Et c'est parti, quelle est votre humeur? Quel est votre trait de caractère du mois? On a quoi? J'aime bien ça. Vous savez, Madame Chippy? Ok. On a comme le chiffre 2. Moi, j'y vois en numérologie. Alors, il y a de la blague, il y a de la vanne, il y a de l'humour, il y a de la dérision, il y a de l'autodérision. J'aime bien ça. Vous prenez les choses avec humour et vous faites les choses avec humour, j'entends. C'est vachement bien pour vous. Parce que vous, mes amis les béliers, des fois, vous foncez dans le tas et... bah non, là, vous prenez peut-être... Vous pratiquez peut-être l'autodérision ou la dérision avec les autres. Le chiffre 2, c'est quand même... en lien avec les autres. Hein. Je sens quand même un mois où il y a des interactions, hein, carrément. Le chiffre 2, ouais, c'est le relationnel quand même pour moi. Alors, avec cet état d'esprit, c'est quoi votre défi? Waouh, c'est beau ça. Le lâcher prise. Ouais, alors ça c'est pas mal pour le bélier en général d'apprendre le lâcher prise. Les béliers, vous, alors je vous dis les grands archétypes, hein, vous êtes focus, hein, quand vous avez une idée dans la tête, vous l'avez pas autre part. J'adore, moi j'apprécie, hein, perso. Vous avancez dans la direction que vous êtes donnée. S'il y a un mur, c'est pas grave, vous foncez dedans, vous avisez après. Là, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être, alors je sais pas dans quel domaine encore, mais il y a une ou plusieurs situations, ça va nécessiter de prendre un petit peu sur vous, et de vous dire, est-ce que là, je m'accroche pas à un focus, à un but qui finalement, j'y mets beaucoup d'énergie, j'y mets beaucoup de force, et puis en fait, est-ce que ça me va vraiment si bien que ça? Je pense que ce mois-ci, ça va faire bouger les choses là-dessus. Alors, ça peut être vraiment dans tous les domaines, hein, un projet de vie, une relation, je sais pas moi, et puis une relation vis-à-vis de vous-même aussi. Moi, je vois que vous êtes plus au second degré, et c'est vachement bien. C'est-à-dire que vous prenez la situation, vous regardez la situation d'un angle différent, avec beaucoup plus d'humour. Lâcher prise, c'est arrêter de vouloir contrôler, hein, la situation, que ça se passe comme vous voulez. Non, ce mois-ci, non. Ça va être votre défi, donc il va falloir travailler ça. Mais je pense que avec cette Madame Chippy, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer l'humour par rapport à ça. De pas prendre les choses de façon égotique, hein, autodérision, totalement. Vraiment, sincèrement. Moi, je sens qu'il faut pas que vous preniez les choses comme ça, pas à fond de cale, facialement. Non, pratiquer l'autodérision, ça va vous faire du bien. Justement, qu'est-ce qui va vous y aider? On a quoi? Et bah ouais, c'est ça l'expression. Donc là, on a le chakra de la gorge. Là, on avait le plexus solaire. Donc dites-vous que si, par exemple, il y a des retardements, des ajustements dans un projet que vous faites, là, je le comprends mieux, avec le plexus solaire, riez-en. C'est pas bien grave. Et puis peut-être que ce mois-ci, ça va vous permettre de comprendre que c'est peut-être pas un projet forcément qui vous convient, ou alors faut le faire autrement, faut patienter. Moi, je pense que vous allez apprendre ça. Et alors, ce qu'on vous dit, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Ne vous enfermez pas dans un mutisme, dans un silence. Il y a des choses qui ne se passent pas comme il faut. Rigolez-en. Encore une fois, l'expression de soi. Communiquer avec les autres. Poser des questions. Ouais, il y a une belle énergie bleue pour vous. Riez beaucoup, riez de vos échecs, riez des échecs des autres, riez d'une situation. On vous conseille même de vous moquer. Alors c'est pas méchant. Moquez-vous par exemple d'un délai qui est trop long, d'une embûche d'un mur, c'est pas grave. Contournez-le avec humour. Je l'entends vraiment l'humour pour vous. Hein. Qu'est-ce qui va être plus difficile pour vous et qu'il faudra pas faire ni accepter? On a quoi? La vérité. Oh, qu'est-ce qu'il est beau cet oracle. Regardez les dessins. Ouais, c'est encore au niveau de chakra de la gorge quand même. Comment vous dire? Vous n'êtes pas obligé d'être 100% honnête. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce conseil? C'est pas ça. Encore une fois, la dérision, hein, la vérité. Alors, je vous donne un exemple. Il y a un projet au boulot qui n'avance pas. Vous savez que ça vient de la part de quelqu'un, et vous le savez.
Eh ben, soyez pas à fond de cale en disant: «Mais je sais que c'est toi, dis-moi que c'est toi, explique-moi pourquoi». Non, non, lâchez l'affaire, lâchez l'affaire, lâchez l'affaire, soyez pas focus. Je sais pas, faites une petite note d'humour, par exemple, dans ce cas-là. C'est pas bien grave que ce soit la faute de quelqu'un d'autre si quelque chose n'avance pas, par exemple. C'est pas grave, vous savez que vous le savez. Soyez sage par rapport à ça, faites de l'humour, hein, détendez l'atmosphère. En fait, ce mois-ci, on vous conseille de détendre l'atmosphère de votre vie ouais, il y a que ce mot-là qui me vient, l'humour, l'autodérision, la blague facile, la discussion, la communication, l'expression. Soyez pas focus, genre je sais que c'est comme ça. Non, 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 votre propre vérité. Non, non, non. Soyez vachement plus souple. Ce mois-ci, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, pourquoi? Au niveau du pro, qu'est pas souple, qu'est pas ça. La justice, ouais. Bon, je pense qu'au niveau du pro, je le sentais, hein. C'est pas pour rien que je vous ai donné un exemple un peu pro. Arcane majeur, donc c'est un moins important. Les choses, vous voyez, les choses tentent de s'équilibrer et au milieu, il y a cette bonne dame là qui est entre, elle est entre deux mecs qui sont en train de se prendre la tête. Parce que finalement, regardez, il y a eu un accident, il y a eu un truc, il y a eu une lutte, vous voyez, il y a deux guêpes là. Elle est en train d'équilibrer les choses. Moi, je pense, sincèrement, mes amis du bélier, vous allez avoir, du signe du bélier, vous allez avoir un rôle important dans votre domaine professionnel. Vous allez être peut-être le conciliateur ou la conciliatrice. C'est fou, parce qu'en général, le bélier, il est plutôt dans le fight, hein. Mais là, justement, votre communication est juste. Votre sens de l'humour fait du bien, je l'entends. Il y a des choses qui peuvent s'équilibrer. Alors, si vous-même êtes en conflit avec quelqu'un, un employeur, un collègue, ça passe plus, encore une fois, le même conseil. Sincèrement, ça aurait pu être une guidance pro pour vous. Le même conseil, mettez de l'humour. Prenez du recul par rapport aux situations. Ne vous énervez pas d'emblée. Ne prenez pas tout de façon sanguine et ne prenez pas tout à l'ego. Ajustez, équilibrez. La vérité, par exemple, s'il y a une injustice, parce que ça sent quand même ça. Moi, je sens, par exemple, oui, mais c'est pas moi qui ai fait ça, non, non, non. Il y a votre employeur qui arrive dans un bureau. Alors, je vous donne un exemple, hein. Arrive dans le bureau et dit, mais là, vous deux, là, vous êtes un binôme, ça s'est pas fait, le projet à cause de vous, tatati, tatata. Et vous savez vraiment que c'est l'autre. Le prenez pas à l'ego. Soufflez, pratiquez un peu l'humour et après, vous en discuterez avec votre collègue. Calmement. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on vous conseille au niveau du boulot. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer et vous y participez. C'est ça, en fait, c'est pas l'extérieur qui... Vous faites partie intégrante du fait que ça s'équilibre. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Le 8 de bâton. Ah, c'est top ça. Ah, je suis contente. Le 8 de bâton, beaucoup de communication. Très très bien, c'est un mois de communication, hein. Beaucoup d'échanges, le 8 de bâton. Possiblement, l'arrivée de nouvelles connexions, hein, avec le 8 de bâton, c'est-à-dire vous recevez des nouvelles, je sais pas, un ami revient, vous faites de nouvelles amitiés, par exemple. La communication est plus souple. Vous voyez, là, par exemple, c'est le facteur. Donc, entre voisins, entre collègues, entre amis, là, c'est vraiment dans la famille. Beaucoup de communication. Alors, peut-être en préparatif de votre anniv, je sais pas, ça me ferait plaisir, ça. Mais c'est fluide, hein, ça va vite, on répond. Focus la communication ce mois-ci. Restez pas dans votre coin à bouder, par exemple. Non, répondez. Et possibilité, 8 de bâton sur les réseaux aussi. Vous avez peut-être de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Hein, vous avez des communications par le biais du web, des réseaux, de je ne sais quoi. Ouais, il y a du mouvement, il y a de la rapidité dans les communications. C'est bien ça. Ouais, ça c'est super. Qu'est-ce que vous avez au niveau sentimental? Vous avez une arcane majeure, donc c'est important aussi. Vous avez l'ermite. Bon, là, on vous conseille, vos guides vous conseillent, vaut mieux être seul que mal accompagné, par exemple, ce mois-ci. Alors, là aussi, il y a un gros conseil avec ça. En gros, admettons, par exemple, je sais pas, allez, on va prendre le fait que vous êtes en couple. Par exemple, vous êtes en couple, ça a tendance à être comme ça. Lâchez prise, lâchez prise. Ce mois-ci, si vous sentez que le tonnerre gronde à l'intérieur de vous ou votre partenaire qui commence à s'échauffer, à s'énerver et vous allez être impulsif, impulsive, on se retire de la course. On est chez soi, regardez comme il est peinard avec son bouquin et tout. On ne se laisse pas empiéter par l'énergie de l'autre. Si vous êtes célibataire, l'ermite, évidemment, c'est une carte de célibataire, mais c'est un célibat qui est vachement bien vécu. Après, moi, ce que je sens, si vous êtes célibataire, vous êtes chez vous, le 8 de bâton, c'est qu'il y a quand même des communications qui arrivent. L'ermite, ça peut être aussi celui qui communique en amour de loin, hein, peut-être site de rencontre, réseau. Vous faites une rencontre, elle se matérialise pas, mais vous échangez pas mal. Vous voyez, parce que l'ermite, il reste chez lui, mais il peut quand même communiquer avec l'extérieur, mais de chez lui. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça au niveau sentimental. Votre âme, elle veut vous dire quoi ce mois-ci? Elle veut partager quoi avec vous? C'est quoi son message là pour le mois de mars? On a quoi? Page de bâton. Super, j'aime beaucoup. Garde ta spontanéité d'enfant.
Madame Chippy, c'est un monsieur, Madame Chippy. Elle a vraiment envie de faire des blagues avec vous. Le 8 de bâton, regardez, c'est un gamin, il fait marrer ses potes. Ses potes, ils font, non, mais il est fou, il fait des blagues. Ouais, soyez dans cet état d'esprit léger, vraiment léger. Allégez-vous, lâchez prise sur... oui, des fois, il y a des choses, c'est injuste. Il y a quelqu'un qui dit non, c'est l'autre qui a... Non, mais c'est pas grave, vous prenez pas la tête. Du moment que vous savez ce qui est juste, c'est pas grave. Faites de l'humour par rapport à tout ça. Vraiment, vous avez que ce thème-là, vous, c'est trop drôle. Conseil de votre enfant intérieur, on a quoi? Trouve ton génie personnel, ça c'est super. L'ermite, il peut vous y aider aussi, hein, dans votre vie personnelle. Regardez, lui aussi, il est un peu rigolus. Ton génie personnel, c'est que justement, ne dépend pas, moi ce que j'entends pour vous de la part de votre enfant intérieur, il ne veut pas dépendre, et votre âme, elle est assez d'accord avec ça, je pense. Ne dépendez pas des énergies des autres, qui vont soit faire la pluie ou le beau temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez avoir beaucoup de communication, donc si vous ne prenez pas les choses avec du recul et de la dérision, bon, vous allez vous faire impacter énormément. Lâchez prise sur le fond des discussions, soyez plutôt léger, légère. Faites des interactions légères. Ne remuez pas des vieux dossiers ce mois-ci, ça sert à rien. Et pendant ce temps-là, comme vous faites preuve de légèreté avec le reste du monde, vous pouvez réfléchir à vos dons, vos talents, ce que vous voulez créer dans la vie. Vous voyez, c'est un mois comme ça, c'est un mois... c'est un bon mois, ça. C'est un bon mois pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver de la force. Hein. Je vais aller chercher mes petits dés. Hein. Pour la vie sentimentale, on va mettre l'ermite. Et puis, vous pouvez poser des questions. Du coup, on va faire ça. Qu'est-ce que nous avons? On va commencer par les questions. Allez, question qui termine par oui, par non, par peut-être. Allez-y, concentrez-vous. Je vais faire lancer le dé. Ah bah, super. Non, il n'est pas dedans. La réponse est non. Bon, j'espère, je sens qu'il y en a qui me disent, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? En fait, vous savez, la vibe, c'est rencontrer, oui, mais c'est encore un mois où vous avez besoin de rester un peu tranquille si vous êtes célibataire et peut-être de faire connaissance à distance, je l'entends. Alors, petit conseil, non, une question. Est-ce que vous avez une question sur une temporalité dans votre vie amoureuse? Allez-y, c'est le moment. Ça dépend de toi. Ok, alors ça, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça, il faudra me le dire, peut-être en commentaire, hein, ce serait pas mal. Et maintenant... je vais tout lancer et je vais tout analyser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi? Ah bah voilà. Le grand conseil du mois, parle, échange, fait de l'humour. Vraiment, ne restez pas buté, ne restez pas coincé. Là, c'est dans votre vie sentimentale. Vous voyez, par exemple, s'il y a de la friture sur la ligne avec votre conjoint ou votre femme ou tout ça. Communiquez, mais de loin. Ne soyez pas dans la confrontation, ne soyez pas dans le boudage, ne soyez pas dans le côté c'est fini, c'est mort. Non, discutez, c'est un mois de communication. En signe qui va vous y aider, il y a le Verseau et il y a la Balance. Bah, la Balance, c'est ça, hein, c'est le côté conciliant. Hein. La Balance, elle veut toujours cultiver l'harmonie, le beau et la paix. Ça, c'est chouette. Hein. Vous savez, je vais vous dire un truc en astro, la Balance, c'est votre signe un petit peu complémentaire. Le Bélier, c'est je suis et la Balance, c'est nous sommes. Donc, elle va vous y aider, la Balance. Le Verseau, il est assez indépendant. Hein, comme l'ermite. Donc, mais le Verseau, en fait, il veut faire progresser les situations. Donc, je pense que dans votre vie sentimentale, c'est pas du tout une énergie négative, l'ermite. Moi, je l'aime bien, hein, j'avoue. Vous vous réchauffez à votre lumière, mais ça n'empêche que je sens que c'est un ermite qui communique de loin, quand même. Hein, il peut y avoir des échanges. Alors, est-ce qu'il y a une situation du passé qui se ramène dans votre vie sentimentale? Pour certaines, c'est possible aussi. Hein, et c'est pour ça qu'on vous conseille de rester loin, c'est-à-dire vous pouvez communiquer. Je sais pas, hein, une ex qui revient, c'est possible. Mais oui, vous communiquez, vous parlez, vous faites pas le mort ou la morte, mais par contre, il faut quand même rester de loin ce mois-ci, peut-être pas s'enflammer. On a l'élément bois, donc on est quand même dans un mois qui va vous faire construire quelque chose sur le long terme, ça il faut l'entendre, et vos guides, ils veulent pas se prononcer. Celui-là, il fait pas la gueule, hein. C'est pas, celui qui est pas content, c'est celui-là. Il se prononce pas, c'est un mois, je dirais pas qu'il se passe rien. Je pense qu'il y a des situations qui progressent au niveau de la communication avec quelqu'un, mais dans la matière, je sens pas un truc fou. Voilà mes chers amis mes chers amis du Sud, j'allais dire du groupe numéro 1. J'adore la déformation professionnelle de la breloque. Voilà mes chers amis du Bélier. Je vous embrasse bien fort. Passez un magnifique mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.